Je sors à l'instant de chez le coiffeur. Trop drôle ça. Oh non, par pitié. Tous mes pas E4. On vient de tenir compagnie, Vic. Et en plus, Sam a une blague super marrante à te raconter. Alors, c'est l'histoire d'un sanglier qui entre dans un Vous supermarché. n'avez rien d'autre à faire comme, je sais pas, aller voir ailleurs si j'y suis, par exemple. Mais comment tu peux être ailleurs puisque tu es là? Ah, bien joué, Sam. Il est cassé maintenant. On ne peut vraiment jamais être tranquille avec vous. C'est très gentil de votre part, Madame Livingstone. Merci d'avoir accepté de garder mon neveu pendant que je vais chez le dentiste. Ah, j'ai failli oublier. Toutes les allergies de Donald sont notées dans ce carnet. Je suis sûre que tu adores les cookies. Seulement s'ils sont sans gluten, sans arachides et sans œufs. Ce sera un verre d'eau alors. Elle est filtrée au moins. Eh ben voilà qui promet. Bonjour Donald, comment vas-tu? Un chat. Je suis allergique. Faites-le partir tout de suite. Ah oui, en effet, il est allergique aux chats. Désolé Vic, mais tu ne peux pas rester là. C'est seulement pour quelques heures, ma grande. Attends, on t'a mise à la porte, Vic? C'est à cause de... Hé Vic, t'as vu mon chapeau? Est-ce qu'il te plaît? Il est drôle, non? En réalité, je sortais simplement vous prévenir que le petit Donald était là. Et il s'avère qu'il adore les gros chats. Ah oui, c'est vrai? Et bonne nouvelle, il a apporté plein de friandises pour nous. C'est vrai? Pour nous? Oui, mais il n'en reste plus beaucoup. Dépêche-toi, Sam. Attention, 3, 2, 1... Hein? C'est génial. Quoi? Enfin un chat qui ne me donne pas d'allergie. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Ça veut dire quoi, d'allergie? Tu fais de l'allergie quand tu es en contact avec des choses que tu ne supportes pas. Un peu comme moi avec l'eau de la douche? Non, plutôt avec des choses qui se mangent ou des poils de chat, par exemple. Oui, mais Sam, c'est pas un vrai chat. Eh oui, c'est pour ça que Donald n'éternue pas. Et que monsieur a le droit de rester à l'intérieur. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Dis-moi, tu ne trouves pas ça un peu étrange que Donald n'éternue pas? Si, mais en attendant, on peut dire que ça fait un heureux. Il y en a qui ont vraiment du bol. Oh, allez, Vic, c'est rien qu'une journée. En plus, il fait super beau. Qu'est-ce que tu disais déjà, Wash? Wouhou! Venez, on va sauter dans les flammes. T'as une grosse cicatrice en fer sur le ventre. Moi aussi, j'ai été opérée de l'appendicite il y a quelque temps. Ça t'a fait mal? T'as pleuré? Fais-moi voir. Psst, Sam! Sam! Oh, wesh, ça va, ça roule? Non, non, ça roule pas. Tu peux pas continuer à jouer avec lui. Bah, pourquoi? On s'amuse bien tous les deux. Parce qu'il va finir par comprendre que t'es pas un vrai chat. Suis-moi, on s'en va. Mais j'ai pas envie de sortir, moi. En plus, il pleut des cordes dehors. Ouais, bah quand tu seras renvoyé dans la forêt, t'auras de la pluie tous les jours. Sam ne veut plus jouer avec moi à cause du chien. Oh, je t'en prie, Wash, laisse-les jouer ensemble. Ça fait tellement plaisir à Donald. C'est mon chat à moi, méchant chien. C'est seulement pour quelques heures, Wash. Allez,
Sors. Respire, Vic, et tout va s'arranger. Au galop, le cheval! Au galop! Si ça continue comme ça, je vais devoir le sortir de là et par la force. Sam! Sois gentil, voyons. Waouh! Super! Toi, t'es mon gros matou à moi. Ah, cette fois, ça suffit. On va jouer vite. Hein? Arrête ça tout de suite, méchant chien. Tu vas abîmer mon gros matou. Washington, arrête ça immédiatement. Si tu recommences, Wash, tu seras privé de croquettes ce soir. C'est bon. Cette fois, c'est décidé. Je vais partir me trouver de nouveaux maîtres quelque part dans le sud avec une maison donnant sur la plage. Maintenant, nous allons vous ausculter, monsieur le chat. On ouvre grand la bouche et on fait ah. Ah. Mais ouvre la bouche, le chat. Vite, Sam, faut pas rester là. Donald, dis-moi, tu es où? Ta tante est là. Tu vas pouvoir rentrer. Moi, je veux rester avec le gros chat. Calme-toi, Donald. Tu sais bien que c'est impossible. Je veux garder Sam d'abord. J'ai jamais eu le droit d'avoir un chat à moi. Après tout, Sam pourrait passer le reste de la journée chez Donald. C'est la maison d'à côté. C'est entendu. Donald, on te confie Sam pour le reste de la journée. Mais tu le laisses ressortir dans le jardin après, d'accord? Sauf qu'il peut. Méchant chien. Viens par là. Je sais pas où il est. Arrête de pleurer, mon petit Donald. On va le retrouver. Au moins ici, personne ne nous trouvera. Eh oh, faut pas se gêner. Victoria? Qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? À ton avis, Sam, je prends le thé. Ah bon, c'est vrai? Bien sûr que non. Je suis là à cause de ce sale gamin capricieux. Je voudrais lui sauter dessus et lui filer de l'allergie pour le reste de sa vie. Je crois que tu viens de me donner une idée, Vic. Si Donald serre un vrai chat dans ses bras, il aura une vraie allergie. Jusque-là, on est d'accord. Oui, sauf que c'est moi qui le veux. Et moi, je suis pas un vrai chat. Je suis juste un sanglier dans un costume de chat. Justement, oui. Alors là, n'y pense même pas, Wash. Mais c'est le seul moyen, Vic. Plutôt manger des croquettes avariées. Je t'en prie. La réponse est non. On te laissera le parasol pour toi toute seule. Et le ventilo? Et le ventilo. Pendant tout l'été? Pendant tout l'été. Haha. Ça y est, je l'ai retrouvé. C'est bizarre. Je te trouve beaucoup moins lourd que tout à l'heure. Ça doit être à cause du sport que tu lui as fait faire. Viens là, gros matou. C'est pas lui, c'est pas Sam. En plus, c'est même pas la voix de Sam. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins lourd qu'avant. Oh, non, Sam, on est mal. Ne t'inquiète pas, ça va aller, mon petit Donald.
Je vais te chercher un pull tout de suite. Vous auriez une serviette et un sèche-cheveux? Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je veux rentrer chez moi! Bah, qu'est-ce qu'il a? Il a jamais vu un chat à 2 têtes. Allez, Vic, on peut avoir un peu de ventilo? Désolé, un marché est un marché. Bonjour, Madame Livingstone. Je pourrais vous laisser mes enfants le temps d'aller faire des courses? Pas question. Véronica, il faut que je vous avoue quelque chose. Je vous aime. Voilà, c'est prêt. Attrape-la, Sam. Attrape-la. Ça, c'est très bizarre. Sam n'a pas du tout essayé d'attraper la souris. Tu crois qu'il est malade? Oh, calme-toi, ça va aller, mon chéri. Elle est partie, tout va bien. Respire. Je supporte pas les souris depuis toujours. Quand j'étais petit, j'ai été poursuivi par des souris. On dirait pas, mais ça peut être féroce, une souris. Sam, tu nous as fait quoi, là? Je te signale que t'es censé être un chat. Et les chats, c'est censé chasser les souris. Ça adore chasser les souris. Chasser les souris? N'importe quoi. Elles courent beaucoup trop vite. Tous les chats chassent les souris, tous sans exception. Si tu le fais pas, la Livingstone risque de se poser des questions et de découvrir que tu n'es pas un vrai chat. T'en es sûr? Oui. Et tu veux que je te dise ce qui se passera s'il le découvre? On sera obligé de retourner dans la forêt. On sera condamné à errer dans le froid et dans l'obscurité pour l'éternité. Bon, côté performance de chat, Sam est très loin de mériter un Oscar. Mais dans la catégorie pire rôle dramatique, tu as toutes tes chances, Washington. Mollo, Vic, tu peux pas comprendre. Ça va, détendez-vous. Il va simplement falloir que je reconduise le contrat de cohabitation de Croquette. Croquette? Croquette, la souris. Elle laisse les Livingstone tranquilles et moi, en échange, chaque année, je lui donne un beau morceau de fromage, en fonction de l'arrivage. T'es sérieuse? Tu te compliques la vie, là. Pourquoi tu l'as pas simplement chassée? Pourquoi faire? Les Livingstone me servent de véritables croquettes 3 fois par jour. Bon, on fait comme d'habitude, cette année. Emmental ou parmesan? Les deux. Les deux? Non mais tu plaisantes. C'est déjà assez compliqué comme ça de trouver un morceau de fromage de qualité. Mais alors 2? De toute façon, je crois que tu as un plus gros problème sur les pattes. Comment ça, gros? Franchement, un chat qui préfère le fromage aux souris, c'est très étrange, non? Non, pas du tout. Moi-même, il m'arrive parfois d'avoir une petite envie de Roquefort. Même de cheddar. En effet, ça t'arrive parfois. Je ne vois qu'une seule explication à cette situation très pittoresque. Ça ne fait aucun doute, ce machin n'est pas un vrai chat! Ça, là, pas un vrai chat. Sois pas ridicule. Sam est un chat 100% pure poil. D'ailleurs, c'est pas n'importe quel chat. Hein, Sam? Pas vrai que t'es un chat. Vas-y, montre-nous. Allez, miaule, miaule, je te dis. C'est bien ce que je disais. Je crois qu'il serait grand temps que quelqu'un ouvre les yeux des Livingstone à ce sujet. Quoi? Comment ça? Eh bien, disons que si je me débrouillais pour être au bon endroit au bon moment, je pourrais leur montrer que leur petite boule de poil d'amour ne se comporte absolument pas comme un vrai chat. Avec quelques indices, ils devraient finir par comprendre. Non, tu n'oserais pas. Faites-moi confiance, j'en ai fait tomber des bien plus gros que vous. Gros? Comment ça, gros? Ok, ne nous énervons pas, les amis. Je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente tous les trois. Et puis, 1 ou 2 bouts de fromage, ça n'a pas vraiment d'importance, finalement. Les chats ne négocient pas avec les souris. Le débat est clos. Et si on me cherche, vous ne savez pas où je suis. On va quand même pas rester là sans rien faire. Croquette menace de révéler notre secret. Il peut parler à tout moment.
Je ne vois qu'une seule chose à faire. On doit apprendre à Sam à chasser les souris. Pourquoi moi? Parce que c'est toi le chat. Et parce qu'on aura le même problème à chaque fois qu'une souris s'invitera dans cette maison. D'accord. Suzy, tu fais la souris. Tu cours et tu t'arrêtes pas tant que Sam ne t'a pas attrapé. C'est parti! Je peux savoir ce que tu fabriques là? Bah, puisqu'on va bientôt se faire expulser, il faut que je profite une dernière fois de la télévision. Chasseur parmi les chasseurs, le léopard peut rester en embuscade pendant très longtemps. Très longtemps. Sam, tu es un génie! Ok, autant pour la course, t'es pas très fort, mais pour attendre tranquillement dans un coin sans rien faire, là, t'es un spécialiste. Et du coup, il nous suffit d'utiliser la méthode léopard. On va tendre une embuscade à Croquette. Peut-être qu'on devrait simplement lui donner ce qu'elle veut. Du fromage? Exactement. Et où est-ce qu'on trouve plein de fromage? Je sais pas. Dans les poubelles. Écoute-moi bien, Sam. Il y a 3 règles. Réactivité, réactivité et surtout, peu importe ce qui se passe, réactivité. Tu peux répéter la deuxième? Dès que Croquette met le nez dehors, tu l'attrapes et tu la jettes dans le sac. Simplicité, efficacité, réactivité. J'ai compris. Ça va réactivité de la réactivité réactive. Attraper Croquette, la mettre dans le sac, réactivité. Attraper Croquette, réactivité. Salut, mon grand. Ça va comme tu veux. Oui, plutôt, merci. J'ai juste un peu faim, mais sinon, ça va. Ça tombe bien. J'allais justement aller faire un tour dans la cuisine pour me faire un petit sandwich. Tu veux que je t'en rapporte un? Alors ça, c'est vraiment trop sympa. Merci. Je t'ai eu. J'avais de gros doutes. Mais cette fois, tu ne peux plus nier l'évidence. Tu n'es pas un chat. Oh là, pas si vite, tronche de rat. Sam, vite, il faut l'attraper. Réactivité, réactivité. C'est quoi déjà la troisième? Réactivité. Wesh, elle est sur le canapé. C'est l'odeur du fromage. J'en suis sûre. Youpi! S'il pense que je vais me laisser faire et me contenter de manger du gruyère à 2 balles pendant le restant de mes jours, c'est qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ça va? Tu es calmé? Non, pas du tout. Je le saurai quand nos 2 chats en carton se seront débarrassés de cet horrible rongeur. Dépêche-toi, Sam. Le moment est venu de révéler ta miaoutitude en étant le plus chat de tous les chats. Sam, fais quelque chose. C'est pas possible, dites-moi que je rêve. Il n'arrive pas à attraper une souris. Non mais c'est quoi ce chat? Et d'ailleurs, où est Victoria? Ce n'est plus qu'une question de temps avant que les Livingstone découvrent que tu n'es pas un vrai chat. Un petit bout de fromage? Oh non. Allez, je t'en supplie, Vic, aide-nous. Les chats ne négocient pas avec les souris. S'il te plaît, si tu nous aides pas, on est grillés. Il faut que t'apprennes à Sam à chasser les souris. Le pauvre gars, il est au bout du rouleau, avec Croquette qui menace de dévoiler son identité à tout moment. Il n'arrive plus à fermer l'œil. Regarde-le, on dirait un zombie. En tout cas, il a pas perdu l'appétit, le zombie. Et ce qui manque à Sam pour attraper Croquette, enfin, au-delà de l'endurance, du style et de la technique, c'est la motivation. Comment ça? De quelle motivation tu parles? Si tu lui trouves une raison suffisamment bonne de le faire courir après cette satanée souris, il le fera. Une carotte, une motivation. Tu vois? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, chérie. Je ne vais quand même pas rester là à attendre que nos chats daignent enfin faire quelque chose. Regarde ce que j'ai trouvé, Sam. Tes gâteaux préférés.
finalement, je suis pas sûr de vouloir t'en donner un. La question que je me pose, c'est est-ce que tu en as vraiment envie? J'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment envie. Alors dans ce cas, je pourrais même te donner toute la boîte. Oh oui, oh oui. Mais seulement si tu arrives à attraper Croquette. Après, tu pourras manger tous les gâteaux que tu veux. Continue comme ça, Sam. Bravo, Sam! Il a changé le faux chat. Vous êtes qui, vous? Je crois que je vais vous laisser. On se voit plus tard. Non, pitié, monsieur le chat. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai rêvé ou tu m'as appelé Monsieur le Chat? Oh oui, oui, ça ne fait aucun doute, vous êtes à 200% un chat, un redoutable chasseur de souris, le plus efficace que je n'ai jamais vu, et j'en ai vu plein. Merci, monsieur le chat. Je vous promets de ne plus jamais venir importuner Livingstone. Non, la souris. Bon, alors ça y est. Elle est vraiment partie. Joli travail, monsieur le chat. On a du fromage. On est sauvés. Croquette, coussin, jouet fétiche. C'est parti! Hôpital sentimental. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, mais je vous aime, moi aussi. Bienvenue à tous pour cette nouvelle course à la croquette. Un tour de maison et le premier qui revient à la cuisine remporte la Coupe du Monde de croquette. Que le meilleur gagne. Attention au départ. Prêt, feu, parfait. À moi la coupe. Dans tes rêves, Sam. Oh, tu vas voir. Ça va, Sam? Waouh, très drôle, Sam. On aurait vraiment dit un chat, là. Évidemment qu'on aurait dit un chat à Washington, puisque je suis un chat. Et toi, un chat? Mais oui, bien sûr, Sam. Et moi, je suis un sanglier déguisé. C'est quoi ce truc? Wow, c'est l'herbe à chat. Nous, les chats, on adore ça. Rends-moi ça tout de suite, espèce de gros facochère dégoûtant. Qu'est-ce qui lui prend? Aucune idée. Il doit vouloir faire le malin, je suppose. Enfin, j'espère. Devine qui est là. Et je rapporte plein de croquettes au sommet. Mais enfin, Sam, ça ne va pas la tête. Regarde un peu Victoria. Tu l'as écrasée comme une crêpe. Elle est toute molle, on dirait une poupée de chiffon. Regarde-moi ça. Tu mériterais bien que je te fasse les gros yeux. Oh, mais regardez cette tête. Comment résister à cette petite boule de poil? Viens par le doigt. Ça va, Victoria? Aucun commentaire. Il est content, les amis. Oh oui, il est content. Bizarre, je ne l'avais jamais entendu ronronner comme ça. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une machine à réparer, moi. Avant tout, une bonne douche et je planque les croquettes. Hé, hey, Sam, fais attention quand même, tu n'es pas un vrai chat, hein? Comment ça, pas un vrai chat? Parce que c'est pas du chat, ça. Et ça, c'est pas du chat, ça peut-être. Et ça, miaou, c'est pas du chat, ça. Moi, pas un vrai chat, n'importe quoi. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour le récupérer. Quelle série magnifique! Quelle émotion! Moi aussi, j'adore cette série.
Dis Victoria, juste entre chats, est-ce que tu pourrais me prêter ton jouet fétiche qui sent si bon? Surprise pour Sam, notre sanglier préféré. Régale-toi, Sam. Je suis sûr que tu te sentiras mieux après ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Des glands? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je ne mange que des croquettes pour chat. Touche! Espèce de cinglé. Sam? Tu n'es pas un chat, tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme moi. On vient tous les deux de la forêt. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis un chat et les chats ne se mélangent pas avec les chiens. Et tu sais quoi? Ton bol de gland tout moisi, tu peux te le garder. Ah bah c'est pas gagné. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je suis en train de perdre mon meilleur ami. Hey, c'est pas mauvais ces machins. Bon, d'accord, c'est un peu dur, mais pas mal du tout. Tu m'en passes un peu, s'il te plaît. Étrange, un chien, un lapin et un canari qui dégustent des glands ensemble. C'est peut-être pas des croquettes que j'aurais dû leur apporter. D'abord mon canapé, puis mes croquettes et maintenant ma balle. Trop, c'est trop. Hein? À moins que... Hé Sam, viens voir. Nougat et Framboise t'attendent dans le jardin pour jouer. C'est vrai? Cool, merci Victoria. Salut les filles. Enfin tranquille. Oh, j'adore ma vie. Ils étaient pas mauvais, ces glands. Tu crois qu'il en reste? Bouge pas, je vais voir. C'est quand même bizarre ce qui arrive à Sam. T'en penses quoi, toi, Victoria? Rien. Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il s'est cogné contre le miroir, il est devenu insupportable. Oh! Mais oui, c'est ça! Sam a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est depuis son accident. Ah bon? Et comment tu sais ça, toi? Oui, comment tu sais ça, toi, d'abord? Ok, c'est comme dans Hôpital Sentimental. Un jour, le docteur Alessandro a un accident de moto et se cogne la tête. Comme la première chose qu'il voit en recouvrant ses esprits, c'est le médecin venu lui porter secours, il se prend pour un stéthoscope. Sam, c'est pareil. Il s'est cogné la tête, a perdu la mémoire, et en voyant son reflet dans le miroir, il s'est pris pour un chat. Waouh, c'est incroyable. Et tu saurais pas où il est, par hasard? Je crois qu'il est dans le jardin avec les voisines. Nougat et Framboise? Ce sont des vrais curieux, ces deux-là, et Sam est convaincu qu'il est un vrai chat. S'il ne fait pas attention, il se rapprochera trop d'elles et elles vont finir par le griller, et nous avec. Les filles, il faut qu'on le ramène ici. Prenez votre temps. Et là, il m'a dit, les sangliers, ça ne sait pas ronronner. Vous vous rendez compte? Il m'a comparé à un sanglier. Sam, tu peux venir voir 2 secondes? Je reviens tout de suite, les filles. Sam, calme-toi. Ces deux-là, c'est pas tes copines. Il faut que tu rentres à la maison. Je t'en supplie, c'est urgent. Allez, pas de chien pourri! Et d'abord, comment tu veux que j'ai envie de rentrer à la maison alors qu'il y a un chien dedans, hein? Sam, essaye de te souvenir. Tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme nous. La forêt, tout ça, tout ça. Ça suffit maintenant. Lâche-moi tout de suite. Et de toute façon, un chien, ça ment tout le temps. Moi, je retourne sur le toit parmi les miens. Adieu. Tu joues avec ton ami, Sam? Non, il est vraiment trop bizarre. Soi-disant qu'on serait tous sauvages, qu'on viendrait de la forêt. Quelque chose comme ça. N'importe quoi. De la forêt? T'es sauvage. Oh non! Vous inquiétez pas, il dit toujours des trucs bizarres. C'est vrai. Vous connaissez les chiens? C'est pas incroyable. Mon meilleur ami va tout raconter aux voisines et on va être obligé de retourner dans la forêt. Non, pas question. Il faut qu'il retrouve la mémoire immédiatement. Il en va de notre survie. Victoria, il faut que tu nous aides à guérir Sam. En quoi ça me concerne, votre histoire? J'ai l'intuition que Sam n'est pas tombé sur Nougat et Framboise totalement par hasard. Je me trompe? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Les filles, c'est à vous. Victoria, non! Pas la forêt! Pas la forêt! Bon, d'accord. Je veux bien vous aider. Oui! Bravo, Victoria! Oh, on se calme et on écoute. À toi, Victoria. Merci, Washington. Alors, dans Hôpital Sentimental, Dr Alessandro retrouve la mémoire en ayant exactement le même accident de moto. N'importe quoi. Hein, t'es sérieuse? Complètement. Sam doit se recogner la tête, mais sans son costume cette fois. Il faut qu'il se voie dans le miroir au naturel, tel qu'il est vraiment. Compris. Eugénie, Suzy, suivez-moi. On va recréer les conditions de la course. Sorti tout droit de sa forêt. C'est une blague? Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, moi, je lui dis... Et ça,
Tu peux venir voir 2 secondes? J'arrive. À tout de suite, les filles. Ouf, j'ai cru qu'il allait jamais nous lâcher. Il est encore plus bizarre que son idiot de copain. Et c'est parti pour la course à la croquette. Le premier qui rattrape l'autre gagnera ce magnifique saut de croquette. Contre toi, beaucoup trop facile. Alors, prêt? Parfait! Allez, Sam, c'est toi le meilleur! Oui, c'est ça, vas-y, cours, le chien, c'est bien. Pendant ce temps, à moi les croquettes. Ça va, Wash? Vas-y, Suzy, enlève-lui sa capuche. On dirait qu'il voit plus rien. Regarde-moi. T'es bien sûr que t'es un renard? Mais qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, Sam, c'est mon costume. Toi aussi, tu en as un. Et Suzy. Et Eugénie aussi. Regarde. C'est encore pire que ce que je pensais. Je vais le dire aux filles tout de suite. Oh non, mon costume. Il faut le rattraper. Le chien bizarre a enlevé ses fourrures de chien et maintenant il a des oreilles de lapin. C'est parce qu'en dessous, il... Ah, elles sont passées où? Vite! Il faut que j'aille prévenir là. Oh non! Mais enfin, Sam, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Cette fois, les filles, je crois bien que c'est fichu. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir sur le canapé et attendre qu'on me ramène dans la forêt. Non! On a encore une chance! Oh, le jouet fétiche. On l'a eu! Allez, vite! Il faut lui retirer sa capuche et le mettre devant le miroir. Wash est de retour. Dépêche-toi! Il est super lourd! Sam, concentre-toi! J'arrive, les C'est un filles. sanglier! Regarde-moi ça, Sam. C'est un poulet qui bloquait la machine à laver. Sam? Alors, Sam, tu es passé où? Et pourquoi est-ce que tu miaulais comme Un ça? sanglier! Tu es un sanglier! Il faut qu'on abrège, les filles. Monsieur Livingstone arrive. Alors, où est-ce qu'il est passé ce matou? Ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais dans le lavabo? Bon, allez, je retourne à ma machine. Oh, je suis content de te retrouver, Sam. Oui! Tu nous avais trop manqué! Les filles, préparez le miroir. J'ai l'impression qu'il se prend pour un lapin maintenant. Je m'occupe de lui. Sam se prend pour un lapin maintenant. Super. Ah, c'est le temps idéal pour un pique-nique. À ce soir, les chéris. Je rêve où ils viennent vraiment de partir sans nous, là. Mais j'ai faim, moi. Stop! On partage tous la boulette. Oui, on partage! On partage, on partage, on partage! Oh, non! Sam! Pardon, Wash. C'est rien. C'est qu'une toute petite tache de sauce tomate. Je vais te l'enlever sans problème. Les doigts dans le groin. Et voilà. Oups. T'as de la chance, Sam. Je suis un véritable expert en la matière. Quoi, waouh, il s'est rien passé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que mon costume ait fini d'être lavé. Tous devant la télé. Le premier arrivé choisit le programme. J'ai gagné. On peut vraiment jamais faire une sieste tranquille dans cette maison. Oh, hé, un documentaire sur des chiens. Oh, waouh. Eh ben, il manquait plus que ça. Avec sa robe somptueuse et son apparence fascinante, le lévrier afghan est depuis toujours la coqueluche des concours de beauté pour chiens. Tiens, regardez, on dirait Alvarez. Ça m'étonne pas du tout qu'Alvarez soit un adepte des concours de beauté. Et surtout court très très vite, ce qui fait de lui un chien de chasse
chasse formidable, capable de chasser lapins, gazelles et même renards. Maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi Alvarez ne t'aime pas, Washington. C'est ridicule, Victoria. Tout le monde m'aime, voyons. Nous avons rencontré un propriétaire de lévrier afghan qui a décidé d'entraîner son chien à la chasse. Alvarez a déjà raflé tous les prix possibles pour sa beauté. Je pense donc qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la chasse. Allô, les animaux? C'est juste pour vous dire qu'on rentre plus tôt à cause de la pluie. Tout va bien? Ah, oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas me répondre. Allez, à tout de suite. Oh non, mon costume! Il faut absolument que je remette mon costume tout de suite. Allez, la 6e fois, c'est toujours la bonne. Aïe. Sélectionnez le mode extra long. Votre linge sera prêt dans 3 heures. Waouh! Non, Suzy, non! Ça n'a pas marché du tout. Oh! La Livingstone! Je dois quitter la maison tout de suite. Ça m'empêcherait de rentrer dans la buanderie. Suzy et Eugénie, apportez-moi mon costume dès qu'il est prêt. Vite, Wash! Ils sont là! Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. C'est nous! J'espère qu'il va s'en sortir. Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. Ça va aller, tout va bien se passer. Vic a voulu me faire peur, rien de plus. Et moi, j'ai peur de rien, de toute façon. Chérie, est-ce que tu n'aurais pas vu Washington? Non, je pense qu'il doit être planqué quelque part dans la maison à cause de l'orage. Je vais faire une machine pour laver quelques slips et je verrai si je le trouve. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aucune idée, mais c'est assez drôle. Je vais pas tenir éternellement. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour l'ouvrir. Bon, il est temps de rentrer à la maison. Mon costume doit être prêt maintenant. Un renard sauvage? C'est certainement l'orage qui l'a fait fuir de son habitat naturel. C'est notre jour de chance, Alvarez. Notre bleu, Alvi! On va l'avoir, Alvi! Allez, plus vite! Alvarez est devenu complètement fou. Il faut absolument que je rentre à la maison. Ok, bon, Alvarez a un bon odorat. Mais il n'est pas aussi intelligent que moi. Bravo, Alvi! Oui, il est passé par là. C'est très bien, mon chien. On va la retrouver, cette bestiole. Allez, encore quelques mètres et j'y suis. Aïe! Quoi? Rien qu'un vieux carton de bananes avariées. Oh, oh. Alvarez! Décidément, ce chat ne cessera jamais de m'étonner. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
voilà. Il suffisait juste de débrancher la machine. Bah pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? Disons que ce contretemps m'a enfin permis de faire ma sieste en toute tranquillité. Oh non! S'il te plaît, laisse-moi y aller. J'ai 12 renardeaux à charger et pas de quoi les nourrir. Je suis en ville pour faire les poubelles, mais je repars tout de suite, promis. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu me chasses. J'ai très mauvais goût. Les renards ont la peau bien trop dure. Et regarde ça, je n'ai que la peau sur les os. Bon, d'accord, je m'avoue vaincu, je suis à toi. Tant pis pour mes pauvres petits renardeaux. Ils resteront tout seuls, abandonnés dans la forêt. Et ils finiront tous complètement secs comme des simples biscuits. Tu aimes les biscuits, Alve... monsieur le chien chasseur de renards? Hein? Pourquoi tu ne veux pas me chasser? Je suis pas si repoussant que ça, quand même. Et je te signale que je suis un renard extrêmement respecté dans ma forêt. Tu n'as qu'à goûter et ose me dire que je ne mérite pas d'être chassé. Vas-y, goûte un peu. Non, mais ça ne va pas la tête. Je n'ai jamais chassé de renard de ma vie. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Je croyais que les lévriers afghans adoraient chasser le renard. Oui, eh bien, disons simplement que je préfère les concours de beauté. Ah! Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, cette histoire de chasse, c'est une idée qui vient de mon maître. Vite, derrière la poubelle. Cache-toi! Il faut qu'on retrouve Wash avant qu'il se fasse chasser par Alvarez. Ce doit être la fameuse danse du chat. Chérie, je crois que je n'ai jamais vu ce chat faire quoi que ce soit comme un chat ordinaire. Alors, on fait quoi maintenant? Oh, je crois que je vais devoir te chasser, sinon mon maître ne me pardonnera jamais. Je sais. Faisons comme si tu l'avais fait. Je peux savoir comment? Aïe! Tiens. Personne ne va jamais nous croire, il en faudrait bien plus. Alvarez? Ça va mieux? T'es content comme ça? C'est bon? Pharaon, tu as attrapé ce renard, Alvi. Oh, mon petit chasseur de renards, je suis si fier de toi. Il est là! Eh oui, mes chers voisins, voilà ce qui arrive aux renards sauvages qui osent venir traîner dans le quartier d'Alvarez, le célèbre lévrier afghan, chasseur de renards. Allez, rentrons à la maison pour te faire couler un bon bain chaud. Comment ai-je pu être aussi cruelle et stupide? Tout ça parce que je voulais faire une petite sieste. Oh, Wash, tu étais le plus drôle des renards, le plus gentil. Et le plus beau. Oui, et aussi le plus beau. Et le plus intelligent aussi. Et le plus intelligent. Ah, et le plus fort. Et aussi le plus fort. Hein? Wash? Mais comment? Eh ben, Vic, tu viens de le dire toi-même. Je suis le plus beau, le plus fort et le plus intelligent de tous les renards. Mais et Alvarez, c'est le chasseur de renards? Tu crois vraiment que je vais avoir peur d'un chien comme Alvarez? Alors je suis sûr qu'il doit déjà se faire brosser le poil pour remporter le prochain concours de beauté canine. Tu fais quoi, Victoria? Waouh! C'est quoi cette balle? Oh, c'est le trophée que j'ai gagné au tournoi chat contre chat. Il a lieu chaque année le premier jour du printemps. Voilà, vous savez tout. Tiens, c'est une drôle de coïncidence. C'est aujourd'hui le premier jour du printemps. J'ai compris. Tu t'entraînes avec ta balle pour participer au tournoi. Ah
non, pas du tout. Jamais, vous m'entendez? Jamais je n'y remettrai les pattes, ça vous pouvez en être sûr. Et d'ailleurs, je ne veux plus entendre parler de ce maudit tournoi, compris? Parce que t'as perdu. Perdu? Et ça, c'est quoi? Ça ressemble à un trophée de perdant pour toi? Non, j'ai gagné ce tournoi en livrant un combat absolument acharné. Waouh! Dis, on peut jouer avec ta balle? Il en est hors de question. Si l'un de vous pose une seule patte dessus, ou ne serait-ce qu'un seul regard, je ferai ce qu'il faut pour vous renvoyer illico au fin fond de votre forêt. Vous resterez moisir jusqu'à la fin de vos jours. Deux, trois, quatre. Et hop. Je te touche, je te regarde. Je peux la toucher, la regarder, moi aussi. Ok, tu la regardes, mais tu la touches pas. Juré craché. Mais je l'ai pas touché, je l'ai juste goûté. Goûter quoi? On n'a rien fait, Vic. On est innocents. C'était vraiment trop drôle, vous auriez vu vos têtes. Waouh, Eugénie, trop classe ton imitation. Waouh, elle est trop belle. Ah, vous êtes là. Si jamais Victoria se rend compte que son trophée a disparu, elle est capable du pire pour se venger. Elle va révéler au Livingstone qu'on est des animaux sauvages, c'est sûr. Plus fort! Est-ce que tout va bien, Nougat? On n'a pas de temps à perdre, là. Il faut qu'elle s'entraîne à fond si jamais elle veut être au top de sa forme pour chat contre chat. Oh oui, le tournoi. Tu vas participer aussi, Washington. Nougat, je te rappelle que Washington n'est pas un chat. Un chat? Dis-moi, Framboise, toi qui sais toujours tout, ce tournoi, il a lieu où? Dans une ruelle à 2 pas d'ici. Allez, ça suffit. On reprend l'entraînement. Je sais comment on va faire pour remplacer la balle de Victoria. Il suffit d'inscrire Sam au tournoi chat contre chat. Comment ça? Mais oui, avec sa force de sanglier sauvage, Sam n'aura aucun mal à battre ces vulgaires chats. Il gagne le tournoi, gagne une balle d'or et hop, on remplace celle de Victoria, ni vu ni connu. Évidemment, Sam c'est le plus fort. Oui, mais Sam il sait pas se battre. Il n'en aura pas besoin, vous allez voir les filles. Et voilà, tu es super impressionnant, Sam. Bon, maintenant, démonstration. Génial, j'ai rien senti du tout. C'est quoi tout ce raffut? Et tu veux ressembler à quoi avec ce nouveau costume? Un hippopotame domestique? Ça, non, c'est rien. On était juste en train de jouer à Sam Trampoline. Tu veux jouer avec nous? Non, merci. Salut, les nazes. Tout ce que tu auras à faire, Sam, c'est de rester sur le ring, ne pas bouger et attendre que ton adversaire s'épuise tout seul. En route pour le tournoi! Qui est le plus fort, le plus impressionnant, le plus terrible de tous les chats du monde entier? Qui c'est qui va réduire ses adversaires en pâté pour chat? Personne n'ose venir t'affronter sur le ring. Tu as déjà gagné. Vu comme il est minus, il va s'épuiser super vite. Surtout, tu fais comme on a dit. Tu te contentes d'encaisser et tu bouges pas. Oui, d'accord. De toute façon, je ne peux pas bouger avec ce truc. Laissez passer l'arbitre. J'aimerais vous rappeler à tous les règles du tournoi chat contre chat. Vous combattrez tous les deux à tour de rôle et il est strictement interdit de toucher son adversaire. Silence! Je vous préviens, le premier qui moufte, c'est dehors. Et comme vous le savez, je suis capable de reconnaître vos voix, donc tenez-vous à carreau. Bon, je reprends. Comme chaque année, le gagnant est celui qui réussira à pousser le miaulement le plus intimidant. Oh non! C'est un duel de miaou, pas un combat de boxe! On est fichu! Sam ne sait même pas miauler! Et celui qui aura l'honneur de pousser le premier miaou est... Gringalet!
Oh oh! Mesdames et messieurs, on dirait que Gringalet souffre d'un mal que tous les chats ne connaissent malheureusement que trop bien. Une crise de boule de poil. Infirmier! Et le vainqueur de notre premier tour par abandon est... Sam! Les filles, c'était que le premier tour et on a eu un gros coup de chance. Sam ne sait pas miauler. Oh oh, Sam n'a aucune chance. Essaie de faire comme moi. Mi-a-ou. Bon, on va se concentrer sur le miaulement. Répète après moi. Mi-a-ou. Oh, désolé. Un petit effort, Sam. C'est pas si compliqué que ça à faire. Waouh, c'est ça qu'il nous faut. T'as entendu, Sam? Waouh! Si Suzy pouvait faire le tournoi à la place de Sam, on serait sûr de gagner. Mais oui, bien sûr. Suzy, tu m'entends? Prête? Test, 1, 2, 1, 2. C'est bon. Avec ce miaulement, on peut que gagner la baballe d'or, c'est sûr. Franchement, Nougat, ce n'est pas le moment de manger. Le tournoi est encore loin d'être terminé. J'ai besoin de reprendre des forces. C'est bientôt la grande finale de chat contre chat. Bon, c'est vrai. Si je me retrouve en finale contre Sam, ça sera pas utile. Je vais le battre à plat de couture. Hein? Sam? Il participe au tournoi chat contre chat? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Pardon, tu voulais me dire quelque chose. Ça marche pas. Bah alors, Suzy, qu'est-ce qui se passe? J'y peux rien, moi. Sam referme sa bouche à chaque fois que je miaule. Quand tu veux que Suzy miaule, tape sur ta poitrine. Compris? Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite, Sam, ça ira plus vite. Et le vainqueur du dernier tour est... Sam, qui se qualifie donc pour la grande finale du tournoi. Cette victoire, c'est celle de toute une équipe. Une équipe que j'ai coachée de main de maître, comme d'habitude. Pour la finale, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Sam, continue comme ça, c'est parfait. Reste comme tu es. Suzy, tu peux te lâcher. Sois généreuse, donne tout. Donne tout. Oh, regarde. Oh. Vous êtes prêts? À nous la victoire. Tout va bien se passer. Aucun risque que tu perdes contre cette patate de Sam. Et c'est Sam qui a la main. Allez, Sam! Allez, Sam! Allez, Sam! J'ai compris. Tu veux que je commence, c'est ça? Parce que tu veux avoir le dernier miaou. D'accord, si tu veux. Temps mort! Temps mort! Temps mort de 30 secondes. On a un gros problème. Suzy a perdu sa voix. Elle est aphone. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Washington? Victoria va être furieuse. Où est ma baballe d'or? Victoria, tu vois pas que j'étais en plein match là? Et en plus, j'allais gagner. Victoria, je vais t'expliquer. En fait, c'est un gros malentendu. Je suis sûr que tu vas comprendre. Et c'est incroyable! Pour la deuxième année consécutive, Victoria remporte haut la main le tournoi chat contre chat! Vous l'avez échappé belle, les gars.
bien. Non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Je t'assure, c'est un malentendu. Encore. Non mais tu vois ce que je vois, wesh? De toute ma vie, j'en ai jamais vu une aussi belle. Sam, t'exagères. Tu vas quand même pas... Viens me rejoindre, wesh. Elle est super bonne. Sam, sors de là immédiatement et remets ton costume. Quelqu'un pourrait te voir. Oh, ça va. Y'a personne. Là, un requin. Un requin? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Je vois rien du tout. J'ai dit ça pour te faire sortir. Et ça a marché. Oh, le bain de boue, c'est la seule chose qui me manque de notre vie dans la forêt. En plus, ce qui est génial, c'est que ça me fait le poil tout doux. Oh, regarde, j'ai comme l'impression qu'elle veut rester avec moi. Évidemment qu'elle veut rester avec toi. Tu pues la vieille boue à des kilomètres. Allez, dis-lui de fiche le camp. Faut qu'on rentre à la maison. Non, je la garde avec moi. Attends, tu rigoles? Je sens qu'il y a une connexion entre nous. Quelque chose de fort et d'exceptionnel. Il est hors de question que je m'en débarrasse. Oh, non, mais j'hallucine. V'là qui parle aux mouches maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bah, c'est ma mouche. Je l'ai adoptée. Je te préviens, si cette chose a le malheur de poser ses pattes sur moi, je sors les griffes. Elle est rigolote, cette petite mouche. Oh, en voilà une autre. J'ai l'impression qu'elle m'aime beaucoup. Comme c'est étonnant. Venez les filles, je vais vous faire visiter votre nouvelle maison. T'inquiète, Vic, c'est seulement 2 petites mouches. Enfin, quand je dis 2, je veux dire 4. Nous aimerions regarder la télévision. Trop cool! Oh! C'est étrange, toutes ces mouches autour de Sam. Très étrange, en effet. Je n'ai jamais entendu dire que les chats attiraient les mouches. C'est incroyable. Sam est vraiment unique en son genre. Heureusement qu'il y en a 4. Sam, faut que je te parle. Mais avec plaisir, wesh, je t'écoute. Seul à seul. Restez là, les filles. Je reviens dans 1 minute. Vous voulez regarder un film? Il faut que tu te débarrasses de tes mouches et que tu le fasses tout de suite. Ah oui? Et on peut savoir pourquoi tu veux que je m'en débarrasse? Monsieur, je suis trop jaloux. Mais parce que si les Livingstone continuent à se poser des questions, ils finiront par nous démasquer. Toutes ces mouches qui tournent autour d'un chat, c'est louche. Alors que pour un sanglier, c'est digne de réussite sociale. Je te rappelle qu'officiellement, tu es un chat, pas un sanglier. Et je te rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on a accueilli d'autres animaux dans cette maison, ça a très mal tourné pour nous. Je ne les abandonnerai pas. C'est comme ça et pas autrement. Mais ce sont juste des mouches. Des mouches peut-être, mais des mouches qui m'aiment. On va les chasser, nous, ces mouches, tu vas voir. Vite! Venez les filles, on va dormir dehors. Il y a trop de bruit dans le coin. Youpi! C'est
l'heure de notre sieste royale. Moi et ma cour, nous réquisitionnons ce transat. Et immédiatement. Dis donc, Sa Majesté des Mouches, si vous alliez bourdonner plus loin pour voir. À l'intérieur, il faut qu'il soit bien au chaud pour pouvoir éclore. Je te préviens, si ces mouches sont encore là ce soir, je mets tout le monde dehors, c'est clair? Je suis sur le coup. Faut juste que je trouve une idée. Ouais, bah trouve-en une, et vite. Jamais, elles sont trop fortes et de plus en plus nombreuses. Cette invention géniale va régler tous nos problèmes en un rien de temps. Ça sert à quoi? À attraper les mouches. Vous allez voir, il suffit juste de... Dis donc, Vic, j'ai l'impression que ça colle entre vous. Hé! Il y a quelqu'un qui a mangé dans ma gamelle! C'est pas une surprise. Il faut bien que mes mouches se nourrissent. T'as raison. Faut bien qu'elles se nourrissent, ces petites bêtes. Eh bien, on dirait qu'on avait très faim. Chérie, il faut appeler le vétérinaire. Ce n'est quand même pas normal que notre chat attire autant les mouches. Je crois que t'as raison, Wash. Il faut que je me débarrasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'inquiète, je sais exactement comment on va s'y prendre. Oh là là, que c'est agréable de se promener en forêt. Oh, si seulement j'avais un lit de feuilles sur lequel m'allonger. On y va. Où est-ce qu'on va? On abandonne les mouches dans la forêt pour qu'elles ne puissent pas retrouver Sam. Mais ça me rappelle une histoire pour les petits. Plus vite! Plus vite! Elles sont en train de nous rattraper! Hé, regardez qui voilà. Ce sont mes vieux copains. Ça fait plaisir de vous voir, les gars. Oh non, pas lui! Salut Mitch, comment ça va? Tiens, je pensais vraiment pas vous revoir dans le coin si tôt, tous les quatre. Qu'est-ce qu'on fait, Wash? Ça y est, elles reviennent. Aidez-moi, mes petites mouches adorées! Cet ours est très méchant! Il veut nous séparer! Cette fois, Sam, t'as plus le choix. Il faut que tu leur dises qu'elles peuvent pas rentrer avec toi. Tu dois les prendre entre quatre yeux. Oui, je sais, mais c'est dur, Wash. Je me suis tellement attaché à elle. C'est le seul moyen. Et c'est pour cette raison que je vais devoir rentrer à la maison sans vous.
Mais je suis sûr que vous serez heureuse ici, au grand air. Et je vous promets que je ne vous oublierai jamais de toute ma vie. Je crois que ces petites bestioles m'ont pris d'affection. L'amour et ses mystères. Oh, vous êtes tellement mignonne. À qui tu parles, Sam? À personne, je parlais tout seul. Ouh, quelle journée! Adieu les mouches. Pour toute la vie, c'est promis, Sam. Oui, oui, c'est promis, Wash. Regarde, Suzy, j'ai trouvé un trésor. Suzy? C'est Sam. Oh, mais oui, c'est Sam. Et regarde là, encore Sam. Waouh, Sam est célèbre. Il faut qu'on lui montre. Et il y en avait plein, partout, dans toutes les rues. Oui, Sam est devenu hyper célèbre. Oh, ben ça alors! Désolée de briser vos rêves, les gars. Mais c'est pas une affiche de cinéma, ça. C'est plutôt un avis de recherche. Un avis de recherche? Un avis de recherche? Qu'est-ce que t'as fait, Sam? Moi? Quoi? Mais j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait, je vous dis, rien du tout. Sam a fait des bêtises et maintenant il va avoir de gros ennuis. Non. Oh non, c'est sûrement la fourrure qui vient de chercher Sam. Monsieur Livingstone, bonjour. Je suis Madame Itby, Arlette Itby. Je viens de recevoir un coup de fil de mon vétérinaire, Monsieur Vetovitch. Il m'a dit que mon chat Tom se trouvait ici, chez vous. Quoi? Qui ça? Tom? Oh, je crois pas qu'il y ait de Tom ici, non? Chérie, tu sais s'il y a un Tom à la maison? Tom, mon chat, que j'ai perdu. Ça alors? Sam s'appelle Tom? Oh, c'est dingue! Oui, mais alors ça veut dire qu'il n'est pas notre Sam. C'est incroyable. Sam a un jumeau sanglicha. Non, pas un jumeau, Tom est un vrai chat. Mais c'est vrai qu'il ressemble à Sam comme 2 gouttes d'eau. On ne savait pas du tout que Sam avait eu une autre vie avant d'atterrir chez nous. On est vraiment désolés. Oh, on s'est tellement attaché à lui. On doit bien pouvoir trouver un arrangement. Hors de question, c'est mon chat. Il est à moi et je veux le récupérer tout de suite. Je veux mon Tom sur le champ. Alors, Sam, comme ça, on mène une double vie? Enfin, je veux dire, une triple vie. Mais ça peut pas être lui. Tom est un vrai chat qui ressemble beaucoup à Sam, mais rien de plus. Quelle horreur! 2 Sam! Pourquoi la nature est-elle si cruelle? Il faut nous aider à retrouver Tom au plus vite. Si Arlette emmène Sam et qu'elle découvre qu'il est en fait un sanglier, ce serait une catastrophe pour nous tous. Laisse-moi réfléchir une seconde. Plus de Sam, plus personne pour faire du bruit pendant ma sieste. Ah, en effet, mais quelle catastrophe! Je t'en supplie, écoute ton cœur, Victoria, ton cœur qui bat comme les ailes d'un merveilleux papillon. Ta part de croquettes et celle de Sam pendant 3 semaines. Ma part de croquettes pendant 1 semaine. Bon, d'accord. Commencez donc par aller voir Fang. Il passe sa vie à traîner dehors. S'il s'est passé quelque chose dans le quartier, il en aura entendu parler. Super. Merci, Victoria. Tu aurais vu ce chat, Fang? Laisse-moi réfléchir. Ouais, je crois que je l'ai vu, juste ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les chiens ont perdu leur flair? On n'arrive pas à voir plus loin que le bout de son museau? Ah oui, très drôle celle-là, Fang. Mais sinon, pour de vrai, tu l'as vu ou pas? Bon, ça suffit maintenant, assez rigolé les gars. J'ai autre chose à faire, moi. Il y a un voleur de nourriture qui traîne dans le quartier. Et il est absolument hors de question que je le laisse s'en tirer comme ça. C'est moi qui vole la nourriture ici. C'est lui! C'est lui qui a dévoré toute ma réserve de sardines aux olives! Ah! Rends-moi tout sur le champ! C'est pas Sam, c'est Tom! Tom? C'est qui ça?
Tom! Tom, c'est Sam, mais en fait qui n'est pas Sam, mais Tom qui ressemble beaucoup à Sam, tu comprends? Bon, ça suffit, hein, je sais tout de même ce que j'ai vu. Et gare à toi si jamais je te revois tourner autour de ma réserve de nourriture. Oh là là! J'arrête pas de faire des trucs que j'ai pas fait! C'est trop horrible! T'inquiète pas, Sam. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une piste. Apparemment, c'est ce Tom qui pille toutes les réserves de nourriture du quartier. Le problème, c'est que c'est toi qui portes le chapeau. Enfin, je veux dire, la capuche. Enfin, bref, tu m'as compris, quoi. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'attraper. Sam, passe-moi un poulet. Hein? Mais pourquoi j'aurais un poulet? C'est bon, Sam, on sait très bien que tu as toujours un poulet sur toi. N'importe quoi! J'ai jamais eu de poulet! Ça suffit, Sam. On est frères et sœurs, toi et moi, donc je te connais depuis le jour où je suis née. Et même dans la forêt, tu te débrouillais pour cacher de la nourriture sur toi. Oui, et d'ailleurs, on aimerait bien savoir comment tu fais. Vous êtes du quartier? Moi, je débarque un peu, et comme je vous entendais parler du poulet... Wow, mais c'est incroyable! T'es qui, toi? On dirait mon frère jumeau caché. Regarde, on a les mêmes pattes. Oui, et aussi les mêmes oreilles. Je suis vraiment désolé de devoir interrompre ce beau moment de complicité, mais Tom, tu t'appelles bien Tom, hein, pas vrai? Donc, Tom, qu'est-ce que je voulais dire, là? Ah oui, on a vu ta maîtresse, elle est super inquiète et elle te cherche dans toute la ville. Il faut que tu rentres chez toi. Vous plaisantez? Le monde est immense et j'ai encore tout plein d'endroits à explorer. Vous savez, c'est la première fois de ma vie que je mets le nez dehors. Et en plus, j'ai une faim de sanglier. Hein? Ben, si t'as faim, tu devrais venir prendre un goûter chez nous. Tu vas voir. Les Livingstone sont très accueillants. Oh oui, viens, on va se régaler. Il y a toujours plein de bonnes choses à grignoter. Ah oui, avec grand plaisir, alors je vous suis. C'est absolument incroyable, cette ressemblance. Ça en devient presque troublant. Les gars, vous ne m'aviez pas dit qu'Arlette était chez vous. À un grain de beauté près, ils sont complètement identiques. Ouf, notre petit Sam va pouvoir rester avec nous. Oh, quel soulagement. Il faut fêter ça. Allez, friandises pour tout le monde. Pas pour toi, Tom. Tu risques d'avaler de travers ou pire de faire une allergie. Et tu ne voudrais pas faire une vilaine allergie, hein, mon petit bébé, à sa maman. C'est bien parce que c'est toi, Sam. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Encore un grand merci à vous deux. Je suis tellement heureuse que mon Tom-Tom aille bien. Et bravo, vos animaux sont absolument adorables. Allez, viens, mon Tom-Tom, il est temps de rentrer à la maison. Liberté, confort et croquettes à volonté. Oh, c'est le paradis ici. T'exagères, Sam, t'as encore tout mangé. Oups. Je vais m'en occuper. Oh, ça, alors j'étais persuadé de vous avoir nourri. On avait un accord, Wash, c'est ta part de croquettes pendant une semaine. Hé, Sam, tu viens t'allonger avec nous? On est tellement bien. Non, Pas de transat? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dis donc, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Mais non, pas du tout, c'est bien moi. Oui, c'est moi, Sam. Regarde ma démarche toute molle, comme Sam. Mais je sais, tu t'es coupé les moustaches. Allez, il faut manger maintenant, Tom-Tom. Ne t'inquiète pas, j'ai tout bien mixé. Comme ça, tu ne risques pas de t'étouffer. Oh, bravo, mon petit Tom-Tom. Pour te récompenser, je t'ai prévu un petit cadeau. Regarde comme tu vas être beau avec ça. Je vais mettre des serrures sur toutes les portes et fenêtres. Comme ça, tu ne risques plus de t'aventurer dehors. C'est beaucoup trop dangereux. Oh, non, Sam, tu recommences. C'est bon, je gère. Oups, j'ai encore oublié de vous nourrir, on dirait, pardon. Sam, non, arrête, oui, je vais te servir. Depuis quand Sam s'est ronronné? C'est un sanglier. Si ce Sam ronronne, il n'y a qu'une seule explication. Sam est un chat. Oh non, c'est pas vrai. Tom a pris la place de Sam. Tom, c'est Sam. J'arrive pas à croire que Tom ait pu lui faire ça. Il faut se débarrasser de lui avant qu'il s'installe définitivement. Et pour ça, on va lui flanquer la pire peur de toute sa vie. Tu crois qu'il y aura quelque chose d'assez terrifiant pour qu'il...
On va enlever nos costumes et dès qu'il verra qu'on est des animaux sauvages, Tom va détaler à l'autre bout du monde. Mais regardez qui voilà! Ah ah! Comment on se retrouve, Sam? Tu n'as pas oublié ce que tu nous dois, n'est-ce pas? Non. Sam, ça a assez duré. Rends-nous immédiatement tout ce que tu nous dois, sinon... Tu ne veux même pas savoir ce qu'on va te faire, mon petit père. Attendez, non, vous faites erreur. Je ne suis pas Sam. Je vous jure, je m'appelle Tom. Espèce de menteur. On sait qui tu es, Sam. Qui voudrait se faire passer pour toi. Mais non, je vous assure. Tout ça, c'est à cause d'Arlette Hitby, ma maîtresse. Elle veut jamais me laisser sortir, alors que j'adore aller dehors, moi. Ne me faites pas de mal, je vais vous conduire à lui. D'accord, on te suit, mais pas d'entourloupe. C'est ici, mais je vous en supplie, ne faites pas de mal à Arlette. Elle a l'air dure, mais au fond, elle a bon cœur. Vous m'avez retrouvé. Où sont les clés? Là, dans sa poche. Mais si j'essaie de les prendre, je vais la réveiller. Bougez pas, je m'en occupe. Dis donc, Sam, je comprends pas. Je croyais que t'avais pas de poulet sur toi, hein? Tom, cette fois j'ai pensé à tout. J'ai fait installer une alarme pour... Oh, un loup! Au secours! Un loup? Ça! Laisse ma maîtresse tranquille. Oh, mon Tom. Tu m'as sauvé du grand méchant loulou. Pendant tout ce temps, je croyais te protéger, mais tu n'en avais pas du tout besoin. C'est toi qui me protèges, mon Tom adoré. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. C'est quoi encore cette danse de sauvage? Eh les gars, vous êtes toujours ensemble. On est ensemble. Merci, mon Tom Tom. On dirait que tout est rentré dans l'ordre maintenant, et c'est un peu grâce à nous. Pas vrai, Sam? Hein? Sam! Non! Sam, reviens! Attention, chaud devant, déguisement tout propre en approche. Je l'ai. Prenez une grande inspiration et écoutez votre voix intérieure. Ma voix intérieure. En fait, je l'ai plus. Oups, désolée, Victoria. Senteur croquette de printemps. Alors, c'est pas la belle vie, ça, les copains? Tu parles, si on a la belle vie, on en a même fait une chanson. Nous, on a la belle vie. Nous, on a la belle vie. C'est qui va se régaler? C'est nos petits chéris. Oui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le pauvre petit. On dirait qu'il est abandonné. On a la belle vie. Nous, on a la belle vie. Voiture. Oh, vite, déguisement! Ils auraient pas un peu rétréci? On est de retour, mes petits amours. Et nous avons une surprise pour vous. Il y a un nouveau venu dans la famille. Quoi? On l'a trouvé dans la rue. Il était abandonné. Voici Poppy, votre nouvelle amie. Oh, il est vraiment trop choupinou. Génial! J'ai un petit frère. Ça, c'est trop cool. Occupez-vous bien de lui. Pauvre petit bichon, il doit être très affamé. On va préparer un grand bol de croquettes. Non, un énorme bol de croquettes. Tu devrais te méfier, Wash. Ma voix intérieure me dit que ce chiot n'est pas aussi choupinou qu'il en a l'air. Mon poil s'est hérissé dès qu'il est entré dans la pièce. Poppy! Oh, regarde-le, il est trop mignon. À mon avis, ta voix intérieure se trompe, Vic. Allez, on y va, Poppy. Je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Et à ta gauche, tu as le lit le plus douillet de la maison. Attention, démonstration.
Ouais, t'es un petit farceur, toi, dis donc. Te fatigue pas, papa. Il y a de la place que pour un seul chien ici, et ce chien, c'est moi. Bientôt, je serai le maître de toute la maison. C'est quoi, cette blague? Arrêtez tout! Faites gaffe, Poppy. C'est un chiot féroce. Mais qu'est-ce que tu racontes, wesh? Boum, voilà. Qu'est-ce qu'il est rigolo, ce Poppy. Non, les gars, je suis hyper sérieux, là. Regardez, c'est gros. T'as raison, wesh. Ce petit gars a un appétit féroce de chez féroce. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Hey, check bidon, copain. Non, attendez. C'est pas ce que j'étais en train d'essayer de vous dire. Ce que wesh essaye de vous dire, c'est que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en venant ici. Je pensais trouver un foyer et des croquettes. Mais en réalité, j'ai trouvé des véritables amis. Il commence sérieusement à courir sur le haricot, le Minus. Oh, il est tellement mignon. Pourtant, je t'avais prévenu. Je t'avais dit d'écouter ma voix intérieure. 1, 2, 3, 4. Dis donc, le Minus, ce sont mes amis et ma maison. Et j'ai pas l'intention que ça change. Devine qui va passer dans cette rue tout à l'heure? La fourrière. Bye bye, le Minus. Ça va, mon petit Poppy, rien de cassé? Attendez, je peux tout vous expliquer. Wesh a dit qu'il n'y avait de la place que pour un seul chien dans la maison. Alors il m'a emmené ici pour se débarrasser de moi. Hein? T'as fait ça, wesh? Non, enfin oui. Je vais tout vous expliquer. Présente tes excuses à Poppy tout de suite. Et promets de ne jamais recommencer, sinon gare à toi. Désolé, Poppy, je recommencerai pas. Oh, cool! On peut retourner jouer tous ensemble maintenant! Youhou! Ouais! T'inquiète, je vais bien m'occuper de toi. Bientôt, tes copains devront obéir à... Maître Poppy. Tu peux toujours rêver, Minus. Ça sent les croquettes. C'est bizarre. C'est pas encore l'heure du dîner. Hein? Quoi? Oh! Attends un peu que les Livingstone voient l'état de leur cuisine. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas vrai! Washington! C'est quoi tout ce bruit? Quoi? Encore toi, Wash? Oh, pauvre Poppy! Viens ici! Cette fois-ci, tu m'auras pas aussi facilement, le Minus. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh! Tu es fier de ce que tu as fait? Tu es un vilain chien. D'ailleurs, tu es puni. File dans ta niche. Tu as interdiction de jouer avec les copains jusqu'à ce qu'on revienne. Est-ce que c'est clair? Oh. Oh non, il manquait plus que ça. Oh, pauvre petit Wash, tout seul et abandonné. Ouais, et ça, c'est grâce à moi, les nulos. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Poppy? Maintenant, tu m'appelleras Maître Poppy, gros crétin. Et vous avez tous intérêt à m'obéir. Autrement, c'est dehors, comme votre copain. Sam, fais quelque chose! Alors comme ça, tu crois qu'on a perdu une petite boule de
de poil comme toi. Non, en fait, t'as pas tout à fait tort. Mais moi, je peux être féroce. Après tout, à la base, je suis un sanglier sauvage. Un sanglier? Où ça, un sanglier? Juste devant toi, demi-portion. Mais, alors attends, ça veut dire que t'es pas un vrai chat? Non, je suis une bête sauvage. Et je ne suis pas le seul. Washington, Suzy et Eugénie sont des bêtes sauvages, eux aussi. Si je résume ce que tu viens de baragouiner, ça veut dire que si vous m'obéissez pas, je peux vous balancer au maître. C'est encore mieux que ce que j'avais prévu. Ça m'a révélé notre secret. Cette fois-ci, on est fichu. Non, mais je rêve. Pour qui il se prend, le caniche nain? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Y a quelque chose qui te défrise, princesse? Dehors! Et que ça saute! Oh oh. Alors? Ça y est, il t'a mise dehors, toi aussi? Il a pas eu besoin. Sam l'a fait pour lui. Maintenant, tous tes petits copains sont devenus les esclaves de Maître Poppy. Hein? Mais comment c'est possible? En plus, Sam lui a dit que vous étiez des animaux sauvages. Alors maintenant, il les tient. Oh non, Sam! Qu'est-ce que t'as encore fait? Et donc, comment tu comptes te débarrasser du caniche fou? Facile, eh bien en révélant son vrai visage au Livingstone. Oh, joli Maître Poppy, c'est vraiment toi qui as la belle vie. Les copains, j'ai un plan. Écoutez. Mais c'est trop cool! Quoi? Toi, ici? Comment oses-tu revenir dans ma maison? Les gars, il est temps de révéler le vrai visage de notre gentil Poppy. C'est pas joli. Je suis sûr que si le Livingstone voyait cette bête sauvage, il la chasserait immédiatement de la maison. Les oreilles! On va voir qui est la véritable bête sauvage. Rends-moi mon bonnet de lapin tout de suite, Poppy! Oh non! Ça y est, on est fichu! Pas si vite, le Minus. Il est temps qu'on ait une petite conversation, toi et moi. Une toute petite conversation. Bondé! Vic, je dois bien l'avouer, tu m'étonneras toujours. Et la prochaine fois, je te promets qu'on écoutera ta voix intérieure. C'est beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, Poppy sera très heureux dans ce centre pour chiots un peu, disons, traumatisés. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le pauvre petit. On dirait qu'il est abandonné. Oui, ben 5, ça suffit, hein? Zap, zap. qu'est-ce qui se passe, Wash? Tu ne viens pas prendre ton petit déjeuner? J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Wow! T'as déjà pensé à te faire des masques de beauté? Ou à un petit gommage de temps en temps? Oui, un masque de boue, ça fait des miracles! C'est pas le moment. J'ai l'impression que quelqu'un nous espionne. On nous espionne? Mais
Mais pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui sait qu'on n'est pas qui on prétend être et qui veut nous faire du chantage. Ou pire, quelqu'un qui veut nous dénoncer à la fourrière. Toujours aussi parano, le renard. J'ai toujours pensé que tu regardais beaucoup trop de films d'espionnage. Mon flair de renard ne me trompe jamais. Il se trame quelque chose. Chérie, affaire conclue, la voisine est d'accord, on peut partir tranquille. Super! Mamie Gâteau est vraiment une femme charmante. Et c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que c'est? Oh, bien sûr, tout s'explique, c'est évident. Vous ne comprenez toujours pas? Les Livingstone sont des agents secrets du gouvernement. Et on leur a confié une mission de la plus haute importance. Oh là là, non! Oh, tu dis vraiment n'importe quoi. Les Livingstone partent en week-end, c'est tout. Du coup, comme il faut quelqu'un pour nous garder, ils ont demandé à notre nouvelle voisine Mamie Gâteau de le faire. Oh, bonjour, mes petits chéris. J'ai entendu tellement de choses à votre sujet. Elle est super louche. Oh, je t'en prie. C'est juste une vieille dame comme les autres. Il faut que t'arrêtes de regarder autant de films, wesh. Je vous ai apporté des petites douceurs. Wow. À bientôt, Les autres de bonnes mains. Non, partez pas, on est en danger. Tu vois, on t'avait dit que tu t'inquiétais pour rien, wesh. On n'a jamais été aussi chouchoutés de notre vie. Mamie Gâteau nous a même tricoté un hamac. Moi, je la trouve super méga géniale, Mamie Gâteau. Et moi, je vous dis qu'elle cache quelque chose. Faites-moi confiance. Venez, on va fouiller ses affaires. Oh, écoute-moi bien, wesh. Là, je commence à en avoir plein les moustaches. Je préfère encore aller faire une deuxième sieste plutôt que de continuer à écouter tes élucubrations. Ah, Mamie Gâteau nous monte les uns contre les autres. C'est pour mieux nous... Du calme, wesh, profite. Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller fouiller dans ses affaires tout seul. Mamie Gâteau, elle cache forcément quelque chose. Excellent. Maintenant que vous êtes bien réveillés, tout le monde à l'intérieur est plus vite que ça. Je vous avais bien dit qu'elle était louche. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'officier lieutenant général de catégorie A ou, si vous préférez, OLGA. Olga. Et n'essayez pas de faire semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Je sais que vous me comprenez. Excellent. Donc, je suis un agent secret spécialisé dans l'art du déguisement. Voyez par vous-même. Eh bien, comme vous allez pouvoir le constater, cela fait un certain temps que je vous surveille. Sachez que je sais absolument tout sur vous. Je crois qu'on est bon pour retourner dans la forêt, les gars. Non, je n'ai jamais eu la moindre intention de vous renvoyer dans la forêt. Quoi? Elle comprend ce qu'on dit? Oui, en effet. Je suis sortie majeure de ma promo avec mention langage des animaux, ce qui est tout de même beaucoup plus pratique pour vous recruter. Nous recruter? Mais pourquoi faire? Et nous avons remarqué vos grandes aptitudes à vous faire passer pour des animaux de compagnie et à infiltrer ce foyer humain. Vous avez clairement de potentiels requis pour devenir des espions domestiques. Des espions domestiques? Les animaux de compagnie font des espions formidables. Et c'est bien normal, car qui se méfie de personne, en particulier s'il ne parle pas? Wow. Une vie toute nouvelle vous tend les bras, chers camarades! Et maintenant, qui veut manger des croquettes survitaminées? C'est le gouvernement qui régale! Il faut que vous soyez en pleine forme avant de commencer votre mission de super espion. Non mais vous vous rendez compte? On est des agents top secrets.
Je n'ai jamais mangé de croquettes aussi délicieuses. C'est plutôt cool de vivre aux frais du gouvernement. En fait, qu'est-ce que c'est exactement, le gouvernement? Agent Washington, quelle bonne surprise. Faites beau rêve, mon pote. Ça y est, je vais enfin pouvoir mettre à profit toutes mes compétences physiques et mentales. Je vais réaliser le rêve de toute une vie. Génial, on va trop s'amuser. Oui, finalement, c'est un peu comme si on partait en vacances tous ensemble. Oui, d'ailleurs, je mets quoi dans ma valise? Celle-là est plus grande, mais je préfère la couleur de celle-ci. Celui-là. Celui-là et... Non, celui-là, je le prends pas. Celui-là, oui. Pourquoi tu veux prendre des livres? Tu sais même pas lire. Peut-être, mais ça m'a jamais empêché d'apprécier la bonne littérature. Ah! J'ai trouvé Victoria dans la buanderie. C'est affreux, elle est... endormie. Décidément, les chats sont des créatures très fascinantes. Je n'ai jamais vu personne faire la sieste aussi profondément que Victoria. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais je vous assure qu'elle n'est pas prête de se réveiller de sitôt. Je lui ai donné un somnifère qui aurait tout aussi bien pu assommer une baleine. Pourquoi? Mais c'est horrible! Victoria! Très bien, maintenant tout le monde va se calmer et retourner gentiment dans le salon. Quelqu'un va bientôt venir vous chercher. Personne n'aime les témoins gênants. On peut quand même pas partir sans dire au revoir à Victoria. Il va falloir que vous appreniez à vous taire et à écouter. Et qu'est-ce que c'est que tout ce bazar dans cette valise, hein? Vous avez interdiction d'emmener quoi que ce soit dans votre nouvelle vie. Est-ce que c'est clair? Voici ce dans quoi vous allez voyager. Je vais vous expédier à la centrale. Puis vous recevrez votre équipement et vous serez envoyé dans le pays de votre première mission. Le pôle Nord pour Sam. Mais il fait froid là-bas. L'Amazonie pour Suzy. Mais je risque de me faire avaler par un serpent géant. L'Australie pour Eugénie. Mais je suis allergique aux kangourous. Et pour finir, l'Angleterre pour Washington. Oh non, pas le pays de la gelée. Je déteste la gelée. Alors ça veut dire qu'on ne part pas ensemble. On va être séparés les uns des autres. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour un poste aussi prestigieux, Olga. Mais c'est pas tout à fait ce qu'on cherche, lieutenant. Une minute, ne t'en va pas si vite, mon petit gars. Si vous ne partez pas en mission, je me verrai dans l'obligation de révéler votre véritable identité. Est-ce que vous préférez la mission ou la fourrière, camarade? Oh non, pas la fourrière! Dans ce cas, c'est l'heure de l'embarquement. Hop! Je suis ravie de voir que vous avez retrouvé vos esprits. Écoutez-moi, j'ai un plan. Une fois qu'on est dans la camionnette, on alerte le facteur, ok? Super idée! Oh, j'ai complètement oublié de vous dire que cette boîte est parfaitement insonorisée de l'intérieur grâce à une mousse isolante qui a aussi la particularité de sentir la brioche. Je crois que je m'égare un peu. La chose importante à retenir dans tout cela, c'est que personne ne vous entendra crier. On est mal barré là. Ouais, je dirais même qu'on est fait comme des rats. C'était quoi tout ce bruit? Salut la compagnie. Je vous ai manqué. Mais comment t'as réussi à faire ça, Vic? Et le somnifère spécial baleine, alors? Le coup du médicament caché dans la pâtée? C'est un truc d'amateur. Je savais que la vieille avait une idée derrière la tête, alors j'ai fait semblant de dormir pour pouvoir intervenir pile au bon moment. Wow. Merci beaucoup, Vic. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous savez bien que j'adore la brioche. Oh, le facteur. Au revoir, Manigato. Oh, regardez-les, chéris. Ce qu'ils sont mignons. On arrive, on sera là dans 1 minute, les petits chéris. Franchement, Victoria, si quelqu'un mérite de devenir espion ici, c'est toi.
Oui, je t'aime, Victoria. Mais je dois partir. Caché ou pas, j'arrive. Je te vois, Sam. Quelle surprise! C'est nous! Et devinez ce qu'on a là? Mais c'est quoi ce machin? Aucune idée, mais c'est moche en tout cas. Magnifique! Non, moi! Ça, espèce de faux chat! Ah, ça a l'air de leur plaire. Amusez-vous bien, mes petits chats. Allez, Sam, tu vas la voir. Continue, vite. Je mise 10 croquettes sur Sam. Arrête un peu, Sam. C'est un jouet pour chat, pas pour un sanglier comme toi. Mais je l'aime vraiment, ce jouet, moi. N'importe quoi. Ce jouet a été fait pour les chats et uniquement pour les chats. C'est même pas vrai. Les sangliers adorent les glands. Et moi, je suis un sanglier et un chat. Un sanglier-chat. Et ça veut dire que je l'aime 2 fois plus que toi. J'en avais même un dans la forêt. Merci, mon grand. Mais pourquoi? Oh. Hé, ça va aller, grand frère. T'es triste. Oui, mais ça va, petite sœur. Je suis assez gland. Je vais me débrouiller. Oh, regardez, des croquettes volantes. Là. Où ça? Où ça? Allez, Sam, laisse tomber. C'est rien qu'un stupide jouet pour chat. Et pour sanglier-chat aussi. Oh, tu es d'une telle douceur. Et tu es à moi. Rien qu'à moi. Oh. Fais pas ça, Sam. Hé, Vic, tu sais, il y a ton feuilleton préféré à la télé. Merci, Wash. Je le regarderai dès que j'aurai récupéré mon jouet. Oups, désolée. Tu viens jouer un peu avec nous, Sam? Bien sûr. Et le jeu va s'appeler « Ce jouet est à moi ». Qu'est-ce que tu penses de ma litière extra gluante? Cette fois, le gland est à moi. Ça commence à bien faire. On peut pas regarder la télé. Ce jouet, il les rend complètement fous. Complètement. Ouais, complètement fou. Reviens ici. Oh, on dirait que Sam aime ce gland plus qu'il nous aime nous. Il ne veut même plus venir jouer. Qui va passer la nuit avec son jouet préféré? C'est moi.
fait froid ce matin. Une chance qu'on soit tous bien au chaud à l'intérieur. Victoria? Oh, ma pauvre petite Vic. Tu as vraiment passé la nuit dehors? Bah quoi? Cette fois, t'as été trop loin, Sam. Oui, trop loin. T'aurais mieux fait de jouer avec nous. Excuse-moi, Vic. Je voulais seulement passer la nuit avec mon jouet. C'était idiot. On fait la paix. Ok, Sam, tu as gagné. Il est à toi. Mais si tu étais un vrai chat, tu saurais que les chats n'abandonnent jamais. Tu vas bien, Vic? Tu es Sanglicha dans tes rêves, mais ma vengeance est bien réelle. Sam? Sam, où t'es passé? Sam n'a pas mangé son goûter. Bizarre, non? Ah, te voilà. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je me cache. Je ne peux pas sortir d'ici. Tu te caches? Mais de quoi tu te caches? Et où est passé ton déguisement? Il a disparu. Aidez-moi. Mais on voit toujours ton derrière. Voilà ce qui arrive quand on s'attaque à moi. Je vous rendrai le déguisement de Sam, mais à une seule condition. Bon, on t'écoute. Que Sam accepte de me laisser garder le gland. Pour toujours. Tout ce que tu voudras, Vic, mais dépêche-toi. Suivez-moi. Le déguisement est là-dessous. Non. À moins qu'il ne soit derrière la télé. Non plus. Derrière la commode. Oh, on a retourné toute la maison et aucune trace du déguisement de Sam. Bon, au moins on sait qu'il n'est pas dans la maison, ce qui réduit les possibilités à... La terre entière. On se fait un petit thé dans la chambre? Là, on est mal. Pour savoir ce que tu fais là-dessous, Sam. Oh oh. Allez, sors de là, gros bêta. Qu'est-ce qu'il y a? Il a l'air complètement affolé. Si je dois démonter le lit pièce par pièce pour sauver notre Sam chéri, eh bien, je le ferai. Bien dit, mon chéri. Allons vite chercher ta caisse à outils. On a comme qui dirait un petit problème. Attendez un peu, les amis. C'est pas le moment de discuter. On a un déguisement à trouver. Sam, surtout ne sors pas d'ici. Cette fois, c'est fini pour moi, wesh. Vous avez fait de votre mieux, mais c'est terminé. Wesh, prends soin de Génie, surtout. Ma petite sœur adorée. Je ne vous oublierai jamais, jamais. C'est moi la coupable. J'ai vu Vic cacher le déguisement sous le canapé. Alors je l'ai pris. Parce que Sam ne pensait plus qu'à son gland et il ne voulait plus jouer avec nous. J'ai fait une énorme bêtise. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Eugénie? Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû passer autant de temps à jouer avec ce stupide gland. Sam, on vient te libérer. Oh non, pas le choix, je dois enlever mon déguisement. Un renard dans la maison. C'est là. Je l'ai. Tu crois qu'il est toujours là? Je sais pas.
Nos petites boules de poils chéries ont réussi à chasser d'ici ce dangereux renard. T'as entendu, Sam? Je suis un dangereux renard. Mes petits chéris, comme vous avez fait preuve d'un grand courage, on vous a rapporté une petite surprise. Voilà!